Salut, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est OnZomniCrack pour cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment créer un aspect très organique, très glauque à l'intérieur d'After Effects en utilisant le plugin Element 3D, et c'est tout. Le reste des effets et des textures, etc. seront créés de par nous-mêmes, donc pas besoin d'autres plugins externes à part Element 3D. Alors, avant de commencer, voyons ce qu'on va créer aujourd'hui. Quelque chose de très simple, très posé, très chill, on va pas se prendre la tête, enfin si un peu quand même, mais voilà, sans plus attendre, commençons tout de suite. On va fermer tout ça, pour vous prouver que je triche pas, donc nouvelle composition, je vais pas enregistrer. Alors clic droit ici, nouvelle composition que je vais renommer et que je vais appeler texture. Je vais créer une autre composition, clic droit, nouvelle composition, ou juste CTRL N pour pouvoir vous la péter un peu. Je vais renommer ça, on va dire Gummy. D'où le nom du tutoriel Gummy. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau solide et créer 3 lumières. Donc, une qui sera en parallèle de couleur blanche avec une intensité de 425. Ok. Oui. Et une nouvelle lumière qui sera encore en parallèle avec une intensité de 251, ok, et un solide, une lumière, cette fois-ci une lumière ambiante qui sera à 17% de couleur, allez, on va dire jaune, jaunâtre, orangeâtre, ok. Donc j'aime bien quand je travaille tout mettre en place, et donc là j'utilise 3 lights. Généralement c'est toujours comme ça quand je joue avec Element 3D, c'est toujours 3 lights. C'est l'intensité des lights qui change et ainsi que la couleur. Celui-là je le renomme CTRL SHIFT Y pour renommer, et je vais dire que ça va s'appeler Gummy. Ah, faut vraiment que je me remette au dactylo. Gummy E3D. Voilà. J'aime pas trop la couleur, donc je vais changer la couleur en rouge. Rose. Voilà. C'est bon. Je vais peut-être un peu changer aussi la dimension de ma composition. Donc je vais faire assez petit pour le tuto parce que la machine elle est un peu bizarre. Donc on va voir comment elle va s'en sortir avec 1280 par 720. J'espère qu'elle va bien se sortir. Dans texture, on va aller faire un clic droit, nouveau solide, ou juste CTRL Y, voilà. Ça c'est toujours pour se la péter. Ça ce sera notre Fractal Noise, FN. On va le mettre en mode noir, voilà, pour que ça fasse très dark. Et OK. Donc maintenant on va importer notre Fractal Noise. Pour ce faire, je vais utiliser FX Console. Je pense que plus la peine d'expliquer c'est quoi, ça fait quoi. Pour ça jouer un peu Rambo, regardez la vitesse avec les raccourcis clavier et FX Console, CTRL Y, FN, OK, CTRL espace, Fractal Noise, OK. Voilà. Je peux être encore plus rapide en tapant Fractal Noise, en faisant un clic droit, Replace Shortcut, ou bien on va créer un nouveau shortcut qui sera 5. Donc, si on va le faire très rapidement, CTRL Y, FN, OK, CTRL espace, 5. Voilà. C'était un petit tip pour vous la péter encore une fois devant vos potes. Voilà, un petit conseil vraiment très inutile. Alors, pour le type de fractal, je vais essayer de traduire petit à petit parce que j'ai une version d'After Effects anglaise. Pour le type de bruit fractal, on va prendre Dynamic Progressive. Alors, c'était le type de fractal et le type de bruit, c'était pas le type de bruit fractal. Enfin, vous avez compris. Le type de bruit, on va prendre Soft Linear. Le contraste, on va mettre à une valeur pas trop élevée. Allez, on va dire 105. Pour le brightness, on va mettre une valeur négative pour créer vraiment un petit contraste pas trop mal. Allez, on va mettre -12.
pour l'overflow, on va dire Allow HDR Results. Et voilà. Je pense que c'est tout. On a réussi à configurer notre bruit fractal. C'était très rapide. Bien sûr, vous avez d'autres options ici que vous pouvez toucher. Je vais encore vous expliquer le tout après. Mais là, c'est juste pour un overview rapide de ce qu'on va faire. Basiquement, pour l'interaction avec le 3D, c'est simple. On va prendre la texture qui contient notre fractal noise. On va le prendre et on va le mettre dans la composition Gummy. On peut le cacher, ça n'a aucune importance. Et à présent, dans ce solide magique que j'avais créé auparavant, on n'a plus qu'à appliquer les effets d'éléments 3D. Donc pour moi, j'ai déjà créé un petit raccourci ici, élément. Je rappelle, pour créer un raccourci dans FX Console, on peut faire un clic droit et Create Shortcut. Et ça va apparaître ici. Donc pour moi, c'est le 1. Donc je n'ai plus qu'à faire le petit raccourci FX Console et taper sur 1. Voilà. Ensuite, pour pouvoir faire interagir la texture et faire reconnaître la texture dans élément 3D, ce qu'il faut faire, c'est tout simple. Aller dans Custom Layers, Custom Texture Maps et aller dans Layer 1 pour choisir Texture. Ce qu'on a à faire maintenant, c'est créer une nouvelle caméra. Clic droit, Nouvelle caméra. Pour cela, je vais Badass, CTRL ALT SHIFT C et on va renommer ça Gummy Cam. Ok. Donc, basiquement, on n'y touche pas encore, mais on aura besoin de ça tout à l'heure. Alors, dans Gummy E3D, nous avons dans élément 3D, on va cliquer à présent sur Scene Setup. On va créer un nouveau solide. Pour ce faire, on va cliquer sur Create et sur le petit objet planar ici. Pour la taille du solide, alors, on va voir ce qu'on peut faire avec 5 par 5. 5 en valeur X et 5 en valeur Y. Le segment, pas besoin. Alors, si vous comptez le nombre de cuts dans le tutoriel, vous voyez que voilà, j'ai pris le temps de faire le montage parce qu'il y a tellement de bêtisiers dans ce que je dis. Et à présent, on va importer notre texture et c'est là que ça va être très intéressant. Dans Diffuse, dans Gummy FN, on clique sur le Non-Set. Sur la petite flèche ici, il y a Custom Layer 1. Comme vous pouvez voir, ça a tout de suite détecté notre composition de texture parce qu'on l'a ajouté dans le panel élément 3D à l'extérieur tout à l'heure. Donc on va cliquer dessus. Ce qu'on va faire, c'est très simple, on va pas se casser la tête. Clic droit sur Custom Layer 1 et on va faire des pastes partout. Donc paste sur Glossiness, oui. Paste sur Illumination, paste sur Normal Bump, paste sur Occlusion. Voilà, dans Diffuse, donc on va cliquer. Élément 3D contient déjà un petit éditeur de niveau et de répétition d'UV. Ça va vous permettre en fait d'éviter de faire des post-prod à l'extérieur d'éléments 3D et de tout, enfin pas tout, quasiment tout configurer dans éléments 3D. Alors pour Diffuse, l'intensité est à 100, parfait. Je pense que on va voir ça après. Ce qu'on va faire d'abord, c'est chercher un rouge. Donc, comme j'ai bien préparé le tutoriel, j'ai le code couleur en tête. C'était donc 5F0303. Voilà, c'est pas rouge, c'est grenat. On s'en moque un peu. Ensuite, on descend en bas, il y a la réflectivité. Je pose ça généralement à 11 ou 15 maximum. Mais je pense que 10, 11, c'est mieux. On va mettre 10. On descend à illumination. Il y a une couleur. Encore une fois, je suis organisé. J'ai bien préparé mon tutoriel. Code couleur EFC15F. L'intensité, on va mettre ça à 50. Petite explication à présent. Dans illumination, ce qui est à savoir, c'est que tout ce qui sera en blanc sur votre map sera interchangeable avec la couleur de l'illumination. Là, on a mis l'illumination à l'orange. Donc, si je vais dans illumination, tout ce que vous voyez en blanc ici sera changé en orange. Donc, si je change le niveau, il y a très peu de blanc intense visible. Comme vous pouvez voir ici, ça diminue aussi. On va revisiter tout ça parce qu'on va garder ça comme tel pour le moment. À présent, revenons à notre diffuse. Alors, pour la diffuse, normalement, on ne touche pas à UV Repeat et UV Offset. On va plutôt voir les input levels et les output levels. Alors, deuxième valeur, 0.21, on va laisser l'output levels comme ça. On clique sur OK. Dans Glossiness, on va d'abord inverser, ce qui est important. Plus c'est sombre, moins il y aura de glossiness. Plus c'est
tout blanc, plus sera de glossiness. Donc on va laisser les blancs majoritairement dominer notre texture. Alors donc glossiness, la valeur ici je pense que 0.75 c'est bien. Voilà, on voit majoritairement du blanc. Donc ce qui impacte vraiment dans notre scène, si on regarde ici, voilà. Dans normal bump à présent, non, avant normal bump, illumination, on y revient un peu. J'ai envie de modifier ça, donc on va réduire un peu le nombre de jaunes, donc allez, 0.35. Ensuite, 0.50 c'est bien je pense, et 1, ouais. Ici on va réduire un tout petit peu, enfin un tout petit peu, beaucoup, 0.55. Et on clique sur OK. Je vois que nous avons aussi l'occlusion. Alors, petite explication aussi. Occlusion, c'est le contraire de l'illumination. Tout ce qui est dark dans notre map sera dark dans notre viewport. Donc, plus il y aura de noir, plus notre viewport sera sombre. Plus il y aura du blanc, plus notre viewport sera clair. Donc, je vais laisser tout ça comme ça. Mais je vais peut-être jouer avec l'intensité de l'opacité de notre occlusion. Je vais mettre à 50. Le normal bump, je vais mettre à 80. Et encore une autre petite explication, parce que j'aime bien vous apprendre des trucs aujourd'hui. Quand on utilise des grayscale, alors là, petite explication vraiment très importante. Le grayscale va servir à Element 3D, avec les chiens qui aboient. Ça va permettre à Element 3D, au fait, de convertir le grayscale en normal bump. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des normal bump. Basiquement, c'est des maps de couleur violette, jaune, bleu si je ne me trompe pas. Basiquement, ça va vous convertir en map de niveau. Mais pour ce faire, on va cliquer sur Convert Bump. Pour le lighting, surtout les HDRI, c'est très important pour Element 3D. Si vous choisissez mal vos HDRI, c'est foutu. Donc je vais utiliser celui-là, Backlight 2K numéro 2. Si vous n'avez pas le pack Backlight, c'est pas grave du tout, vous pouvez utiliser d'autres packs. Allez, pour pas vous déstabiliser, je vais utiliser un truc dans Basic 2K qui est fourni avec Element 3D. Allez, je vais utiliser celui-là qui est pas mal. Si on regarde ici la réflexion, ouais, en plus ça sort bien notre côté Glock. Ouais, et comme d'habitude, il y a le Input Levels, ça vous permet de contrôler encore tout le bazar. Ah, petite chose, on clique sur Gummy et on va faire un petit setting de UV. Donc on garde le texture mapping en UV. L'UV Repeat, on va mettre en 1, 2. Il faut savoir ce qu'on cherche, hein, et il faut savoir modifier les différents shaders et faire des OK. Scene Setup à répétition, faut pas avoir la flemme de faire ça. À présent, je vais cliquer sur OK. Comme j'étais prévoyant au début, j'ai la Gummy Cam. Je vais cliquer sur la caméra et on va faire une petite rotation. On peut déjà voir l'aspect Glock grâce au glossiness et grâce à la réflexion. Le petit piège ici, c'est que voilà, c'est très beau, waouh, c'est joli, etc. Mais dès qu'on active le light, ça devient vraiment dégueulasse. Ça donne des effets rocailleux très dégueulasses. Ça va dépendre de l'orientation de notre lumière. Basiquement, tout sera basé sur la lumière. Ce que je vais faire, c'est utiliser 2 viewports. Voilà. La deuxième viewport va se porter surtout sur l'angle de vue Custom View, donc ça va permettre d'avoir une vue globale de notre scène. Et le plus important pour celui-là, donc ce sera Active Camera. Donc le plus important, c'est de retrouver un look assez joli. Donc là, vous faites vraiment de l'expérimentation. Ça risque de pas sortir la même chose à chaque fois. Donc ce sera vraiment à vous de... Ah, voilà. Comme vous voyez, c'est très très important. Juste une petite position de lighting mal orientée, mal positionnée, vous n'aurez pas votre look. Prochaine étape, encore une fois le lighting, toujours dans le lighting. Dans Gummy E3D, dans Element 3D, on va descendre dans le Rollout Render Settings pour voir le lighting et changer le tout en Warm. Allez, je vais utiliser Cinema, parce que c'est celui-là que je vais utiliser, avec une intensité de 465 à peu près. C'est très intense, je sais, mais on va jouer avec la valeur 142, 143, ah mince, 142, 143, 125,
et c'est bon. Maintenant qu'on a fini l'aspect basique, on va pouvoir modifier tout ça plus tard, mais vous vous demandez sûrement, ah tiens, on a créé, cool, comment on va faire pour animer? Il y a plusieurs techniques. La première technique sera d'utiliser un feature très intéressant qui s'appelle Deform. Donc dans la majorité des soft 3D, vous avez des déformeurs. Donc ici, c'est pareil. La Deform, c'est très simple. On va dans Gummy. Ensuite, on va augmenter le nombre de segments. C'est très important parce que voilà, c'est le même principe que dans le soft 3D. Plus il y a de segments, plus les deforms seront applicables facilement. Donc je vais mettre 30 par 30 pour pas non plus faire souffrir ma machine, parce que voilà, j'ai une machine un peu nulle. Donc je dois limiter mes ressources utilisées. Alors, pour pouvoir appliquer la déformation, c'est simple. On va dans groupe 1. Ensuite, nous avons particule look. Et à l'intérieur de particule look, nous avons particule deform. Ça va pouvoir déformer. On va utiliser noise qu'on va activer. Ok, simple. On va cliquer sur distorsion basique. On va changer l'intensité à 80. Simple. C'est un peu trop. 30. Basique. Le scale, on va pouvoir aussi jouer avec ça pour donner des effets de renflement, etc. Et pour animer, très simple, on va utiliser une expression. Parce qu'on n'a qu'à jouer avec la valeur de l'évolution. Voilà, pour pouvoir créer des animations bien organiques. Alors, j'ai besoin d'automatiser ça. Je ne vais pas créer un point clé et mettre à 10 secondes et mettre un autre point clé. Parce que si jamais je change d'avis, que je décide d'augmenter la timeline, on va devoir corriger tout ça. Donc, qui dit automatisation dit expression. Et qui dit expression dit Alt, clique sur le petit chronomètre. Il y a une expression très connue, j'espère que vous la connaissez, sinon je serais aussi choqué, qui s'appelle time. C'est une expression très basique qui permet au fait de faire ou d'appliquer une rotation par rapport au temps. Donc, si je mets time times 100, time étoile 100, c'était pas la peine de traduire. Si on regarde, vous pouvez voir que c'est automatisé jusqu'au bout. Si jamais je décide d'augmenter la timeline, l'expression time va toujours tourner là. Et je pense que time times 100, c'est un peu trop. Donc je vais mettre time times 20 pour voir ce que ça donne juste basiquement. Voilà. On n'en met pas trop, on n'en fait pas trop, parce que on va encore modifier la texture tout à l'heure. Voilà, ça c'était l'étape 1. Mais si jamais votre machine ne supporte pas ça, ou bien si jamais votre élément 3D ne comporte pas encore cette option deform, il y a une alternative qui est directement de modifier la texture. Souvenez-vous que notre texture est directement utilisée par élément 3D. Donc pour ce faire, on va aller dans texture et on pourra changer et animer la texture en tant que telle. Alors, dans Fractal Noise, nous avons la même option qui est l'évolution. Donc, on va automatiser ça. Time times, allez, on va dire 50. Ce qui veut dire que ça va bouger notre Fractal Noise. Et Fractal Noise qui bouge veut dire contraste qui varie. Variation de contraste dit détection du contraste par normal bump, diffuse, illumination et occlusion. Et tout ça qui dit animation dans élément 3D. C'est très simple. Pour vous prouver que ça s'applique directement, je vais désactiver le deform. Comme vous pouvez voir, voilà. Ça déforme tout de suite en temps réel dans notre viewport et dans notre composition principale. Alors pour le post-process, c'est assez simple. Ça va vous donner le look final. Donc là, j'impose rien du tout. Vous pouvez utiliser n'importe quoi. Vous pouvez utiliser les courbes, des niveaux, noir et blanc, teinte, saturation, etc. Vous pouvez même importer ça dans DaVinci Resolve et faire votre color grading comme un pro.
Mais basiquement, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec la courbe. On va créer une nouvelle courbe. Donc, allez, je reprends l'étape. CTRL-ALT-Y. Puis, on va prendre l'effet courbe. Ah, je suis en version anglaise. Excusez-moi. Curves. On va ajouter un tout petit peu de contraste. Juste un tout petit peu. Ensuite, ce que je peux faire, c'est d'ajouter une vignette. Pour ajouter une vignette, c'est simple. Nouveau calque d'effet, CTRL-ALT-Y. Ensuite, on va prendre dans FX Console une autre courbe, donc curves. Cette fois-ci, on va assombrir. Pour créer l'effet vignettage, on va double-cliquer sur l'ellipse tool, donc l'outil ellipse. On va double-cliquer dessus, ça va créer une ellipse parfaite, adaptée à notre composition. Dans l'option de masque, on va mettre ça en subtract, appuyer sur F pour montrer le contour progressif, donc mask fever. On va ajouter une valeur assez grande de 125 et on va pouvoir focaliser de cette manière l'attention de notre public à un point bien précis. Voilà, je pense que c'est bon. Arrivé à ce stade, là, au fait, vous pouvez déjà prétendre avoir fini quelque chose, mais vous pouvez exploiter au maximum le fractal noise. On va peut-être, par exemple, modifier ça en bloc et vous allez voir que ça change en bloc. Vous pouvez avoir plusieurs looks très très intéressants juste en changeant un tout petit peu le look de notre fractal noise. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez activer le depth of field. Donc là, je vais vous apprendre comment focaliser le depth of field à l'endroit où vous le voulez. Généralement, ce qu'on fait, c'est AA sur la caméra pour montrer et activer le depth of field. Généralement, quand on recherche le bon depth of field, le bon point focal, c'est juste changer la valeur ici. C'est à peu près là. Le problème avec le fait de tâtonner, au fait, c'est de voir ici, c'est très joli, mais au rendu, si vous faites un rendu 4K par exemple, il faut être très précis, sinon tous les détails seront super visibles et ce sera très moche. Donc pour ce faire, comment on détecte la position actuelle de notre point focal? Dans Element 3D, il y a le Render Setting, vous avez Depth of Field. Dans le mode Depth of Field, vous avez Focus Indicator. Basiquement, la compréhension du truc est simple. Toute la région en rouge, donc le rouge le plus vif ici désignera notre point focal. Donc sur ce point-là, notre image sera nette. Et plus le rouge s'estompe, plus ce sera flou. Donc il faudra noter que cette zone-là donc sera la zone nette et le reste sera flou. Donc on va remettre notre point de focus, la distance focale, juste ici. Et on remet à pixel blur. Donc il ne faut pas oublier de remettre le mode en pixel blur pour voir le flou. Voilà. Donc une fois que c'est fait, j'aime bien quelquefois booster le point d'aperture, donc l'ouverture de la caméra. Je vais mettre ça à 200. Ça va créer quelque chose de très focalisé. Et tout simplement, voilà, on a pu créer quelque chose de très organique. Ouais, je suis assez fier du résultat. N'oublions pas que c'est animé. Voilà. Donc, je pense que voilà, c'est tout. Les points à noter seulement, c'est que la texture doit être grayscale. Qu'on importe le tout sous élément 3D. Qu'on importe le tout sous élément 3D, donc avec dans les maps diffuse, glossiness, illumination, normal bump et occlusion. Et voilà. À vous après de jouer, de changer le tout. Par exemple, je vais faire une petite démo. Si je change le tout ici
Si je mets plus de contraste dans la scène, tout ce qui sera en noir ne sera pas élevé en mode bump dans notre normal, dans notre élément 3D. Donc si on regarde dans l'élément 3D, voilà, tout devient noir, il n'y a que le blanc qui apparaît. Et ce sont des petites techniques comme ça qu'on peut utiliser. On peut changer Rocky Swirly. Celui-là j'avais utilisé pour les peintures. Donc pour la peinture c'est très simple. Donc on va prendre le rouge en mode rouge, mais cette fois-ci plus foncé. On va cliquer sur OK. Petit tip, encore une fois, c'est un tuto bourré de tips. On va mettre le petit cadenas, on va verrouiller la fenêtre. Au moment d'ouvrir la texture, donc on va redouble-cliquer ici. Il y a donc une autre fenêtre qui va s'ouvrir. On va le mettre juste à gauche. Donc ici ce sera la composition finale et ici ce sera la composition de texture. Donc vous pouvez voir ici le tout en real time comme ceci. Pour éviter de faire ah tiens je dois cliquer ici, je dois cliquer ici. Vous pouvez tout voir en real time. Donc c'est à vous d'explorer, de changer et regarder la vitesse par rapport au truc parce que ça n'a pas consommé trop de polygones. Basiquement, on va créer un nouveau calque TV, CTRL A Y, plus la peine de rappeler CC FX. On va prendre CC Board Action, qui est un effet déjà aussi fourni avec Element 3D. Mais regardez, vous pouvez créer des looks très différents basés sur notre Fractal Noise. Basiquement, avec les tutos, il faut pas seulement se contenter de copier-coller. Ça, je le répète. Il faut savoir explorer. Regardez, je viens de créer d'autres choses, hein, juste en réduisant le scatter. Donc, je tiens à préciser que quand on regarde le tuto, un tuto, n'importe lequel, je ne conseille pas trop le fait de copier bêtement, c'est-à-dire, ah, j'ai mis une valeur de 0.31, je vais aussi mettre la valeur de 0.31. Essayez d'autres choses, essayez d'explorer encore plus, parce que là, j'ai que 1h30, 2 heures pour faire un tuto. Vous avez peut-être beaucoup de temps, peut-être que vous êtes étudiant, vous avez tout le week-end pour faire des expérimentations, donc essayez de soustraire des informations importantes dans le tuto que vous regardez. Donc je vais laisser le fichier projet de ce tutoriel dans la description que vous pouvez télécharger. Et voilà, je vous préviens déjà encore une fois que il ne faut pas, si je fais ça, c'est juste pour partager, c'est juste pour que vous appreniez. C'est pas pour que vous recopiez tout bêtement de A à Z ou que vous utilisez le template et que vous vous dites ah je vais changer juste la valeur de la lumière en 225. Si je partage, c'est que voilà, s'il y a des étapes que vous n'avez pas compris peut-être, vous pouvez réouvrir le projet et vous dire ah comment il a fait ici, ah ok c'est ça. Mais c'est pas du tout pour que vous la vantiez, hein, pour que vous la pétez dans les réseaux sociaux. Alors je suis un peu méchant sur ce coup-là parce que voilà, ça m'embête un peu quelquefois. Il y a souvent des gens qui... Enfin bref. Ah oui, j'ai oublié une dernière chose. Dans Scene Setup, si vous voulez customiser la couleur, etc., vous n'aurez qu'à changer la couleur tout simplement. Dans Basic, si on veut créer quelque chose de fuchsia, eh ben on le fait. Voilà. Donc c'est à vous d'explorer, à vous de changer la couleur. Je vous ai montré la voie. Après le reste, c'est des petites expérimentations ici et là. Sinon, je pense que je vais conclure sur ça. Encore une fois, merci à vous. C'était Andy Dominique Rack avec vous aujourd'hui et j'espère vous revoir dans un prochain tuto. D'ailleurs, si vous avez des idées de tuto, vous pouvez me dire aussi en commentaire. Voilà. Bref, je vous dis à une prochaine fois et entre-temps, tenez-vous bien.